Bonjour mes bien-aimés, je remercie le Seigneur parce que malgré la fatigue, il me permet de pouvoir entrer encore en contact avec vous et terminer ce que j'ai commencé à vous dire hier. Donc hier, pour ceux qui sont connectés, et je rends grâce au Seigneur pour toutes les personnes qui sont là, pour toutes les personnes qui sont abonnées, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Vous êtes des milliers à être abonnés, vous êtes des milliers. Sur YouTube, j'ai même plus d'abonnés qu'il y a de vidéos. Que le Seigneur vous bénisse, à vous tous qui profitez des enseignements, des révélations et des avertissements que le Seigneur nous fait au moyen de cette chaîne. Pour ceux qui viennent de se connecter, bonsoir à vous tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Voilà, soyez bénis. Je vois de Paul Aron qui est là. Que le Seigneur te bénisse, de Paul Aron. Que le Seigneur Jésus-Christ accomplisse dans ta vie ce qu'il a préparé. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Donc, pour ceux qui sont connectés, hier, j'ai commencé à vous parler de quelque chose que j'ai vécu il y a de cela quelques années. Je l'ai commencé hier soir et aujourd'hui, je vais la terminer. Je rends grâce au Seigneur. Je suis fatiguée, c'est vrai. Je viens du travail, j'ai beaucoup de choses à faire. Après, j'ai les devoirs des enfants, j'ai la vaisselle, j'ai la lessive. Mais bon, Jésus-Christ est souverain. Donc, pour ceux-là qui ne savent pas de quoi il s'agit, hier je commençais à vous expliquer une histoire que j'ai vécue. Bonsoir à ma sœur Rayon du Soleil, sois bénie, je te fais beaucoup de big up là où tu te trouves, que Jésus-Christ console ton cœur. Que Jésus-Christ console ton cœur, ma sœur, et qu'il console vos cœurs aussi. Toi aussi, sois bénie, tu es ravissante. Je sais que tu es ravissante là où tu te trouves. Sois forte, ma copine, sois forte. Nous avons un mari par excellence. Notre mari par excellence, il s'appelle Jésus. Lui, il ne nous trompe pas. Il n'est pas comme les maris qu'on trouve là, qui nous trompent, qui nous font des choses. Jésus-Christ, il est fidèle, il est juste et il est droit. Sois béni, Esther Piaco, qui depuis YouTube est venue nous retrouver sur Facebook. Donc ce soir-là, je quitte la veillée 1h du matin. 1h du matin. Et j'avais demandé à mon vigile, comme il n'est pas loin, je lui ai dit, ben, quand je t'appellerai, tu viendras me trouver en chemin. Voilà, on va se croiser en chemin pour qu'on rentre à la maison parce qu'il faisait tard. Et c'est pas évident, hein, une femme de mon âge dans la rue seule, en train de, voilà. Donc, j'étais en train de rentrer à la maison. Mon vigile était venu me croiser en chemin. Je suis rentrée à la maison. Je crois qu'il était 1h. Il était 1h. J'ai trouvé les enfants au salon. Ils m'attendaient. Je les ai mis au lit. Je suis montée dans ma chambre. Et la scène s'est passée ici. Quand je monte dans ma chambre, je me prosterne. Je commence à prier. J'avais le cœur meurtri. J'avais mal au cœur. J'avais vraiment mal au cœur parce que j'avais été témoin de ce que cette parente-là avait vécu. Et ma prière était que Dieu la ressuscite. Beaucoup de gens vont trouver ça stupide, quelqu'un qui est mort. J'avais vraiment la foi que Dieu pouvait la ressusciter. Bonsoir à Émilie Yeboah qui vient de se joindre à nous. Au fond de mon cœur, je me disais, j'ai vu Dieu opérer le miracle dans sa vie. Ça veut dire que je crois que Dieu peut la ressusciter. Pour les témoignages de Jésus, je croyais encore que Dieu pouvait faire quelque chose. Donc, je me mets à genoux sur mon lit, au bord de mon lit. Je me mets à prier. Je remercie le Seigneur pour la journée. Bonsoir à Victoire, Emmanuel, grâce. Soyez tous bénis, vous, ma famille dans le Seigneur. Donc, je prie, je dis, Seigneur, tu as permis que ça arrive, tu sais pourquoi tu l'as permis. J'ai dit, Seigneur, je crois en toi. Je crois et je sais que tu peux faire des miracles et tu continues à faire des miracles. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie. Je sais qu'elle est au froid. Je sais qu'elle est à la morgue, dans un casier,
que son corps est froid, qu'il est congelé. J'ai dit, Seigneur, je crois que tu peux faire ce miracle-là. J'ai dit, Seigneur, je crois que tu peux faire ce miracle. J'y croyais de tout mon cœur. J'ai prié. Et pendant que je priais, j'ai entendu quelqu'un parler. Non seulement j'ai entendu quelqu'un parler, toi aussi tu es pour moi une sœur, Émilie Yeboah, tu es ma sœur, oui tu es ma sœur. Vous êtes tous mes sœurs, vous êtes tous mes frères. Vous savez, au ciel, il n'y a pas de couple au ciel. Au ciel, il n'y a pas de mariage. C'est pas la peine de t'embrouiller sur terre ici. Pour un homme, pour une femme, tu te bats. Au ciel, il n'y a pas de mariage. Même si sur terre, vous étiez deux amoureux, vous avez eu 15, 16 enfants. Au ciel, vous serez comme des frères et des sœurs. Et pire encore, au ciel, vous n'allez pas vivre ensemble. Chacun aura sa maison. Donc, ça sert à rien que tu te laisses embrouiller par cet homme-là. Ne te laisse pas embrouiller par cet homme-là. Ne te bats pas pour lui. Ne va pas te battre avec tes rivales pour ces messieurs. Quand la mort va vous séparer, c'est fini. Au ciel, il n'y a pas de mariage. Il y a une religion là qui dit que quand les gens vont mourir, ils vont aller au ciel, on va leur donner des femmes, on va leur donner des vierges, n'importe quoi. N'importe quoi. Dieu, il t'a créé pour que tu puisses avoir des rapports sexuels au ciel. C'est tout ce que Dieu a à t'offrir, c'est tout ce que votre Dieu a à vous offrir. Des rapports sexuels avec des vierges. Non mais quand même. Quand même quoi. Au ciel, on est comme des anges. On est comme des anges au ciel. Nous sommes frères et sœurs. Donc je reviens à mon témoignage. Ce soir-là, je prie. Pendant que je prie, je vois un homme. Je vois un homme. Cet homme-là était habillé en costume. Et ce que je dis, ça n'engage que moi. Je ne suis pas venue jurer. Je ne jure pas. Je dis des choses telles qu'elles se sont passées. Et je parle sous serment. Je suis écoutée. Non seulement je suis écoutée, je suis enregistrée. Tout ce que nous faisons est enregistré, il faut que tu t'en souviennes. Il y a souvent, je vois des anges à la maison, et quand je les vois chez moi à la maison, ils ont un cahier, un registre ou un cahier, appelez ça comme vous voulez. Ils ont un registre dans les... Tout ce qui... À la maison, chez moi, et même pas chez moi, même à l'église. À l'église, il y a un ange qui est là. Il note tout ce qui se passe. À la maison, 2 ou 3 fois de suite, j'ai vu des anges à la maison en train de noter. Ils me suivaient même. J'étais en train de monter les escaliers, il était en train de me suivre. Je ne sais pas pourquoi il me suivait. Nous devons faire attention à ce que nous faisons. Toi, tu crois que tu es seul, que Dieu, il est au ciel, il s'occupe d'autres affaires. Mais il faut que tu saches qu'il y a un ange qui est là, qui note tout ce que tu fais. Donc, quand tu entres sur Facebook, même s'il fait nuit, même s'il fait noir, même si tu vas te cacher dans le placard, quand tu es sur Facebook, ce que tu regardes là, l'ange aussi regarde avec toi et il note. Il faut que nous puissions nous en souvenir. Donc ce jour-là, je vois un homme, pendant que je prie, je vois un homme me parler. Il était habillé en costume, un très beau costume. Le pantalon, la couleur du pantalon était sombre. La chemise, je crois, la chemise était claire. Je crois que non, elle était blanche la chemise. Il a porté une chemise blanche avec un pantalon. Alors le pantalon, je crois qu'il était sombre. Un pantalon sombre ou il était clair, il était... Je ne sais plus. Mais je sais que la chemise était blanche, très blanche. Avec un costume beige. Alors c'était un mélange de marron, de beige, de blanc, avec des rayures. Son costume était rayé. Il y avait du marron, il y avait du beige, il y avait du blanc. Mais il était bien habillé, cet homme-là. Très bien habillé. Sa chemise était blanc d'un blanc parfait. Et pendant que je prie, cet homme-là me dit,
Jésus viendra te voir ce soir. Pendant que je suis à genoux, je prie, je vois cet homme en face de moi. Il m'a dit, Jésus viendra te voir ce soir. Après, il a disparu. Bon, je vois des choses, j'entends des choses. Honnêtement, je n'ai pas fait attention. Je me suis dit, c'est une vision comme toute autre. Mais vraiment, je n'ai pas fait attention parce qu'à peine il me l'a dit, à peine il a disparu. Donc, en fait, c'est comme si il était juste venu me dire ça. Non, avant qu'il me dise ça, merci Seigneur, il me rappelle. Avant qu'il me dise ça et que je le vois, j'ai entendu quelqu'un dire, ils sont partis. J'ai entendu, ils sont partis. Bon, qui est parti, je ne sais pas. Moi, j'étais là à genoux, je priais. Pourquoi je te fais ce témoignage? C'est pour que tu saches que autour de toi, même si tu ne vois pas, il y a des gens qui t'entourent. Il y a des esprits qui t'entourent. Il y a des entités qui t'entourent. Et la relation que tu as avec Dieu détermine l'identité des gens qui t'entourent. Si ta relation avec Dieu est à son bon fixe, ça veut dire que si tu es un enfant de Dieu obéissant, tu es entouré des anges, tu es entouré de la présence de Dieu. Si tu n'es pas un enfant de Dieu obéissant, tu as des esprits impurs qui t'entourent, tu as des démons, tu as toute forme d'entités négatives qui t'entourent. Donc, c'est toi qui détermine, c'est toi qui choisis. Le choix nous revient. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Dieu met devant nous la vie et la mort. Et nous avons un choix à faire. Lui, il nous dit, choisis la vie afin que tu vives. C'est un choix. Comme Adam et Ève avaient fait le choix de désobéir, toi et moi, nous devons faire aussi le choix ou d'obéir ou de ne pas obéir. Donc j'entends, ils sont partis. Après, je vois cet homme-là habillé en costume, un bel homme habillé en costume, un beau costume, bien repassé, nickel. Il me dit, Jésus viendra te voir ce soir. Après, il disparaît. J'ai continué à prier. Je n'ai pas fait cas. Honnêtement, je n'ai pas fait attention. Je me suis dit, je n'ai pas fait attention. J'ai fini ma prière. Donc, en fait, je prie jusqu'à m'endormir. Généralement, c'est ce que je fais. Jamais je ne prie, je dis Amen, je monte au lit. Jamais. En fait, vraiment pas. À moins vraiment que ce soit quand je prie avec voilà. Donc, je disais vraiment, généralement, je dis Amen quand je suis avec les enfants. Ou vraiment quand je prie avec quelqu'un d'autre. Je dis Amen, après je vais dormir. Mais quand je prie seule, je prie jusqu'à m'endormir. En fait, je reste en prière jusqu'à ce que mes yeux se fatiguent, ma bouche se fatigue, mon corps se fatigue. Après, je monte au lit, même dans l'inconscience. Vraiment, on peut dire même que je dors à genoux. Donc, j'ai prié jusqu'à m'endormir. Il était plus de 1h du matin. Dans la nuit, on va dire qu'on était entre 1h et 5h du matin. Quelle heure il était exactement? Je ne sais pas. Je suis là, sur mon lit, et je vois la lumière s'allumer. Ça s'est passé dans cette pièce où je suis en train de vous parler. Moi, je ne dors pas avec la lumière. Je ne supporte pas la lumière. Je vois la lumière s'allumer alors que je suis endormie. Donc, quelqu'un est venu allumer la lumière. Je ne sais pas qui. On allumait la lumière et je vois 2 personnes entrer dans la pièce. 2 personnes entrer dans la chambre. La première personne, c'était celle que j'ai vue pendant que je priais avant de dormir. La personne qui m'a dit, Jésus viendra te voir ce soir. La personne en question était en face de moi. Ils sont entrés. Les portes étaient fermées. La porte de ma chambre était fermée. Mais ils sont entrés. Il y avait une porte au niveau de la télévision. J'ai une télévision dans ma chambre. La porte est de ce côté. La télévision n'est pas loin de moi. Ils ne sont pas entrés là où il y a la porte physique.
Ils sont entrés, c'est comme si là où il y a la télé, il y avait une porte qui existait, une porte invisible que moi je ne voyais pas. Et eux, ils sont entrés par là. Donc à la place de la télé, je ne voyais plus la télé. Je voyais une porte. Une porte qui était là. Et ils sont entrés par cette porte-là. Donc je vois ce monsieur, il est accompagné de quelqu'un. Et l'autre quelqu'un était habillé en blanc. Il avait porté une chemise blanche, un pantalon blanc. Il était habillé tout en blanc. Son aspect était blanc. Quand je dis blanc, il était blanc de lumière. Blanc comme la lumière, comme l'ampoule blanche. Ses cheveux aussi étaient blancs. Mais lui, il ne ressemblait pas à un être humain. Quand je le voyais, vraiment, quand je le voyais, je me suis dit, celui-là, c'est un ange. Mais l'autre, il ressemblait à un homme normal. Vraiment, c'était deux personnes en face de moi. Un en costume, comme n'importe quel homme que vous pouvez rencontrer dans la rue. L'autre, il avait une apparence humaine, mais c'était pas un homme, parce que son aspect était différent. Même si tu n'as jamais vu un ange, le jour où tu verras un ange, tu sauras que celui-là, c'est un ange. Mais il n'avait pas d'aile. Il y avait une lumière dans lui. Donc, je vois ces deux personnes entrer par la porte qui s'était créée au niveau de ma télévision. Je les vois, je suis choquée, je suis étonnée. Au fond de mon cœur, je me suis dit, mais comment ils ont fait pour entrer ici? Au fond de mon cœur, j'ai pas parlé. Vous voyez, il y a des situations où, quand tu vis ça, tu ne peux pas parler. Beaucoup de gens croient que le jour où tu vas comparaître devant le tribunal de Dieu, que tu auras la force de parler, tu ne pourras pas parler. Devant Dieu, tu ne peux pas parler. Il y a quelque chose, il y a une puissance, il y a quelque chose qui fait que tu dois te taire. J'étais là, je les regardais, la bouche fermée, mais je parlais à l'intérieur de moi. Je me disais, mais comment ils ont fait pour entrer ici? Heureusement que l'autre avait l'aspect d'un ange et c'est ça qui m'a rassurée. Je savais qu'il était un ange. L'autre était un homme ordinaire, comme un homme que vous pouvez rencontrer au restaurant, au supermarché. Vraiment un homme ordinaire et il était habillé en costume, un bon costume bien habillé. Donc, je les vois, je me dis, mais ils ont fait comment pour entrer ici? Je dis, mais qui sont ces gens et comment ils ont fait pour entrer ici? Les esprits n'ont pas besoin de passer par la porte pour venir chez toi. Un esprit, que ce soit un esprit de Dieu ou un esprit diabolique, un esprit satanique, un démon, ils n'ont pas besoin de passer par la porte. La porte n'est pas un obstacle pour eux. La porte physique, quand tu la fermes, c'est juste pour empêcher aux cambrioleurs de venir chez toi. C'est pas pour empêcher les esprits impurs de venir chez toi. Tu dois fermer ta porte spirituelle. La porte spirituelle, c'est la porte de ta maison de façon spirituelle. Et comment on fait pour la fermer? C'est par la prière. Avant de dormir, tu as prié, tu as rendu grâce au Seigneur pour la journée. Tu as demandé pardon au Seigneur pour tes péchés. Tu demandes l'effusion du sang, que le sang de Jésus vienne purifier ta vie, purifier tous ceux qui sont dans ta maison. Et tu réclames la protection de Dieu dans cette nuit-là. C'est comme ça que tu peux fermer ta porte spirituelle. Mais si tu ne pries pas, elle est ouverte. Mais ça peut aussi arriver que, malgré le fait que tu aies prié, que tu puisses être victime des attaques. C'est quelque chose qui arrive. Mais nous avons le Saint-Esprit qui est là pour nous conduire. Donc, intérieurement, je me demande qui sont ces gens, comment ils ont fait pour entrer, qu'est-ce qui se passe chez moi. La lumière était éteinte, ils sont venus allumer la lumière.
L'homme en costume me parle. L'homme en costume était sur ma gauche. L'autre qui avait l'aspect d'un ange là, mais il n'avait pas les ailes. Et il était sur ma droite. Il n'était pas très loin. L'un de l'autre n'était pas très loin. Celui qui est en costume me parle. Il me dit, en fait, il pouvait lire dans mes pensées. Il lisait ce que je pensais dans mon cœur. Dieu écoute ce que tu penses dans ton cœur, que tu pries, que tu murmures, que tu insultes, que tu fasses des commérages, des médisances, des congossas, des ce que tu veux, des critiques, même au fond de ton cœur. Dieu, il entend tout ce qui vient de notre cœur. Je n'ai pas parlé ce soir-là. Au fond de mon cœur, je me suis dit, mais qui sont ces gens? Comment ils ont fait pour entrer? Et qu'est-ce qu'ils cherchent? Le monsieur m'a regardé, il me dit, on t'avait dit que Jésus viendrait te voir ce soir. J'ai dit oui. Parce que avant de dormir, j'ai vu la même image de l'homme qui me parlait, qui me dit, Jésus viendra te voir ce soir. Il me le répète. Mais n'est-ce pas qu'on t'a dit que Jésus viendrait te voir ce soir? Il parlait calmement. Et j'aimerais te dire qu'il ne ressemblait pas à Jésus qu'on montre dans les films. C'est juste pour te dire que Dieu peut prendre n'importe quelle vie. Dieu peut ressembler à n'importe qui. C'est pour ça qu'il nous est interdit de faire de Dieu une certaine image. On n'a pas besoin de dessiner Dieu. Dieu peut prendre le visage de qui il veut. Moi, cet homme que j'ai vu ce jour-là, il ne ressemblait pas à Jésus dans les films. Il ne ressemblait pas à Jésus qu'on montre dans les photos. Il ne ressemblait pas à un homme, il ne ressemblait pas à un Dieu. C'était un homme habillé en costume. Mais ce qui m'a interpellé, il était bien habillé. Son costume était un beau. En fait, quand vous voyez son costume, vous sentez que c'est un costume cher, ça a coûté cher. Ça avait un tissu, le tissu était spécial. Les couleurs étaient ordinaires. C'est un costume qu'on peut rencontrer dans les boutiques, voilà. Mais, c'est-à-dire que la texture, il y avait quelque chose qui disait que ça, c'est quelque chose de cher. Vraiment, quand j'ai vu le costume, il était habillé, il était chèrement habillé, mais en tenue de ville normale. Donc cet homme-là me dit, on t'a dit que Jésus allait venir te voir ce soir? J'ai répondu à l'affirmative, j'ai dit oui. Il m'a dit, mais on est là. Je commence à réfléchir. Je me dis, mais ça signifie quoi? Moi, je continue à réfléchir de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient là, comment ils étaient entrés et c'était pourquoi. Il me pose encore la même question. N'est-ce pas qu'on t'a dit que Jésus viendrait te voir ce soir? Et il me disait ça, il parlait calmement et il souriait. Il me disait, n'est-ce pas qu'on t'a dit que Jésus viendrait te voir ce soir? J'ai dit oui. Il m'a dit, mais nous sommes là. Il me l'a dit 3 fois. La première fois, il me l'a dit, je continuais de réfléchir. Je me disais, mais c'est qui? Ils sont venus pourquoi? Ils sont entrés comment? Et lui, il me posait toujours la même question. N'est-ce pas qu'on t'a dit que Jésus viendrait te voir ce soir? J'ai dit oui. Il me dit encore, mais nous sommes là. Et ça s'est passé 3 fois de suite. Et vraiment, j'étais choquée. C'est comme si vous voyez des inconnus chez vous. Vous n'avez plus sommeil. Je n'avais plus sommeil. C'est pas évident de dormir avec un inconnu dans sa maison. Même pas dans sa maison, mais dans sa chambre. Dans son intimité. Ce soir-là, je dormais avec ma fille. Ma fille dormait sur ma gauche. Et cet homme-là, qui me parlait, avec son beau costume, il a compris que j'étais inquiète. Qu'est-ce qu'il fait? Il est venu monter sur le lit. Il est venu monter sur le lit. Et il a dormi. De l'autre côté. Donc, entre lui et moi,
il y avait l'enfant. Donc moi, j'étais sur la droite de l'enfant. Lui, il était sur la gauche de l'enfant. Il est venu se coucher sur mon lit. J'avais peur. J'avais peur. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il prend la couette. Si tu ne connais pas la couette, c'est la couverture. Si tu ne connais pas la couverture, on va dire que c'est le drap. Il prend la couette, il me couvre. Il me couvre comme une maman s'occupe de son enfant. Il me dit, dors. Il me dit, dors. Mais je ne pouvais pas dormir. Il y avait un inconnu, même pas, il y avait des inconnus dans ma chambre. Et parmi les deux inconnus, il y avait ce monsieur qui est venu se coucher sur mon lit. Et il me dit, dors. Mais quand il me le disait, il souriait et c'était du genre, il te rassurait. Mais je n'étais pas rassurée. Je me suis dit, mais c'est qui? Le problème, c'est que j'ai pas crié. J'ai pas crié. Et le dialogue entre lui et moi, ça se passait comme par télépathie. Donc, il dit une chose, moi, je réponds dans mon cœur et il a compris. C'était par télépathie qu'on se parlait. J'avais peur, j'étais là. Il me disait, dors. Je suis au fond du cœur, je dis, mais je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir, rien. Comme si... En fait, ça ne s'explique pas. Il prend le drap, il met sur moi. Il me fait comme... En fait, on va dire qu'il me berce. Comme la maman berce l'enfant. Il prend sa main, il met sur moi, il me tapote comme ça sur l'épaule. Il me dit... En fait, il me rassurait, il me disait, ne t'inquiète pas, dors. Mais je ne peux pas dormir, je ne pouvais pas dormir. Et il était là, il était aussi couché sur le lit. Et je lui avais donné le dos, parce que honnêtement, c'était compliqué pour moi de le regarder en face. C'était un inconnu pour moi. J'étais couché, pas sur le dos, j'étais couché de côté, sur mon côté droit. Oui, j'étais couché sur mon côté droit, lui, il était derrière moi. Donc, non seulement j'avais peur pour ma vie, j'avais peur pour ma fille, parce que l'enfant était couché juste derrière moi, mais je me sentais simplement... En fait, j'étais impuissante en face de cet homme-là. Je ne pouvais pas le chasser, je n'avais pas la force de le chasser. Je n'avais pas la force de crier. Je ne lui ai pas demandé de sortir, je n'ai pas crié, je n'ai pas hurlé, je n'ai pas appelé au secours. En fait, je ne sais pas comment je peux me l'expliquer, mais je me sentais faible, je me sentais vulnérable. Il me tenait comme ça sur l'épaule. Il me disait, dors. Évidemment, je n'ai pas dormi. Je ne pouvais pas dormir. Puis après, j'entends du bruit. J'entends des gens faire du bruit au couloir. La maison était fermée. Le portail était fermé. J'entends des gens faire du bruit dans mon couloir. Donc, dans mon couloir, il y avait des gens. Ils faisaient du bruit. Ils faisaient du bruit. Vous savez le genre de bruit? Quand deux familles ont des problèmes, les gens viennent chez toi pour te chercher des noises. Les gens viennent chez toi, en fait, pour te demander des comptes. C'est le genre de bruit-là. Ah, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Ça se passe dans le couloir. La porte était fermée. Parce qu'eux, ils ont traversé la porte. Ils n'ont pas ouvert la porte, ils l'ont traversée. Donc, le monsieur en costume, il est couché sur mon lit. À la porte, il y a cet être-là que moi j'appelle un ange. Parce que vraiment, il avait un reflet. Il était blanc, blanc comme du lait. En fait, c'est une couleur, c'est du blanc mélangé avec de l'or. On va dire c'est du blanc or. C'est difficile à expliquer. Lui, il était resté debout à la porte. Et quand j'entends le bruit, évidemment, le bruit m'interpelle. Je me retourne pour voir pourquoi il y a du bruit dans mon couloir. Et comment ça se fait que mes portes sont fermées, mais il y a des gens qui viennent faire du bruit dans mon couloir. Celui qui a la porte, il ouvre la porte. Cette fois, il a ouvert. Il a ouvert la porte et j'ai vu des gens de l'autre côté de la porte.
il y avait des gens devant la porte de ma chambre. Ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Et je les voyais. Ils étaient venus avec des bâtons. Ils étaient venus avec des pelles. Ils étaient venus avec toutes sortes de vraiment quelque chose. En fait, c'est comme lorsqu'on attrape un voleur, tu cherches quelque chose pour lui taper dessus. Chacun avait quelque chose en main. Ils s'agitaient. Et parmi eux, il y a un qui s'est approché. Bonsoir à Jean qui vient de se joindre à nous. Parmi les gens qui étaient venus chez moi ce soir-là à la maison, qui étaient venus me chercher des problèmes parce qu'ils sont venus en faisant du bruit. Parmi eux, il y a un qui s'approche. Il s'est approché. En fait, il s'est démarqué du groupe. Il est venu. Je l'ai reconnu. C'est quelqu'un de ma famille. C'est quelqu'un de ma famille, je l'ai reconnu ce soir-là. Tous les autres, je les ai vus, ils étaient nombreux. Les visages, je ne peux pas reconnaître. Mais lui, je l'ai reconnu parce qu'il s'est approché seul. Et quand il s'est approché, il m'a indexé. Il m'a dit « Estelle !» Il m'a appelé comme ça. Estelle, c'est le prénom que mon père m'a donné. Je le connais. Je connais cette personne. Je sais là où vit cette personne. Cette personne est un membre de ma famille. Et ce soir-là, cette personne est venue chez moi avec d'autres personnes dans le but de me faire du mal. Pas me faire du mal, ils venaient pour me tuer. Ils sont venus avec des bâtons, avec des pioches, avec des houes. De la même façon que la veille, ils étaient partis tuer cette parente à moi. Cette personne-là faisait partie des 3 personnes qui étaient allées taper sur la tête de ma parente. Pour ceux qui m'ont suivi hier, lorsqu'elle était sur son lit, quand elle appelait sa fille, elle a dit à sa fille, il y a 3 personnes qui sont là. Ils sont venus avec des bâtons. Et ils sont en train de me demander de me lever, de les suivre. Sinon, ils vont m'assommer avec les bâtons. Ils ont fait ça, on était le premier. Donc, ils ont fait ça, c'était le 31 janvier. Donc, non, le 1er. Ils ont fait ça le 1er à 2 heures du matin. Ils sont allés frapper l'esprit de ma parente en question. Et le 2